J'aurais jamais pensé devoir faire cette vidéo un jour. C'est juste pour vous annoncer que j'ai pris la décision de me dévoiler. I'm so pure, because I don't know what sex is, at that grown age. I just want the men to think of me as pure and innocent. They never know what that is. Ces dernières années, les réseaux sociaux ont été envahis par des scènes des musulmanes pratiquantes qui enlèvent leur voile. Certains les condamnent, Lie to all of us, and you expect us to have sympathy on you. certains les supportent et certains sont là juste pour les commentaires. Dis-moi de quel team tu fais partie en commentaire. Laisse-moi te dire que porter le voile n'est pas la chose la plus facile au monde. Et spécialement aux USA et en Europe, où les femmes voilées se voient privées de certains privilèges et parfois même de certains droits. Certains voient leur métier de rêve les filer au bout des mains juste parce qu'elles portent le voile. Et grosso modo, c'est toujours la même chose. En fait, j'ai un CV qui me permet de vraiment travailler n'importe où. Je peux aussi bien faire recruteuse de donateurs que travailler en aéroport, que travailler en accueil, que travailler avec des enfants, que travailler avec une population carcérale. Enfin, j'ai vraiment un CV polyvalent. Mais c'est le voile qui bloque, donc ça fait quand même de la peine parce que là, par exemple, pour vous dire, j'ai postulé pour un truc de babysitting, donc en soi, moi, ça me dérange pas. Tant que le salaire rentre à la fin du mois, même si ça correspond pas à mon domaine d'expertise et de diplôme, on prend ce qu'il y a pour le moment. Certaines femmes voilées se voient refuser d'être embauchées parce qu'elles portent le voile. Certaines femmes voilées se voient être virées du jour au lendemain sans cause valable juste parce qu'elles portent le voile. Il y a même une influenceuse, elle s'appelle Cam Makeup, qui s'est vue avoir un casier judiciaire du jour au lendemain et encore une fois à la cause parce qu'elle porte le voile. Il y a même plusieurs articles qui prouvent, qui démontrent que les actes islamophobes sont plus adressés directement aux femmes voilées. Et on ne parle même pas de la pression sociale qu'elles subissent. Parce que oui, quand tu es une femme voilée, que tu es présente sur les réseaux sociaux, tu dois faire attention à ne pas faire certaines erreurs que d'autres personnes feraient normalement. Et donc, il y a ce combat quotidien que mène une hijabi entre la pression sociale et sa foi. C'est comme une femme qui a 25 ans, qui ne ressent pas la pression de se marier, c'est-à-dire qu'elle attend la bonne personne. Mais en même temps, dans son entourage, tous ses amis sont déjà mariés et ses parents lui demandent tous les jours, voire même l'insultent, parce qu'elle n'a pas encore ramené un homme à la maison. Pourquoi porter le voile? Le hijab est obligatoire pour toutes les femmes musulmanes. Le hijab n'est pas seulement un bout de tissu qu'on place sur la tête. C'est une forme de modestie dans le caractère, tout comme dans l'agissement. Et cette forme de modestie, elle est imposée aux hommes et aux femmes en islam. Le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est que tout le monde nous dit de nous aimer, tout le monde nous dit de nous faire confiance, self-love, self-confidence. On ne doit pas oublier qu'on est musulman. Et l'être qu'on doit aimer plus que tout au monde, c'est Allah et son messager. L'amour qu'on a pour nous-mêmes ne doit en aucun cas dépasser l'amour qu'on a pour Allah et son messager. Celui qu'on vénère, c'est Allah. Ce n'est pas nous-mêmes. Et ce n'est même pas le vrai toi. C'est ton ego. Ton ego qui a été blessé parce que les femmes de ton entourage, soit tes amis ou soit les femmes que tu rencontres tous les jours, reçoivent plus d'attention que toi parce qu'elles ne portent pas le voile. Les gens perdent donc le vrai sens du hijab. Et petit à petit, les gens commencent par adapter le voile au dernier hashtag, aux dernières trends, au dernier challenge, transformant donc un objet d'obéissance en un objet de validation sociale. Mais regarde, je suis une hijabi, mais je peux aussi faire cette danse sur TikTok. Subhanallah. Et le résultat, c'est qu'elles finissent par se perdre dans deux mondes totalement opposés. Et la seule façon de retrouver la paix, c'est d'enlever l'obstacle, c'est de ôter l'obstacle. Le choix est vite fait, elle retire le voile.
Pourtant, Allah dit, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare certes d'un égarement évident. Le phénomène le plus inquiétant auquel on assiste, c'est l'influence que ces hijabis, ces ex-hijabis ont sur les mini hijabi girls. Je vais dire par là des filles entre 9 et 15 ans. Les enfants sont facilement influençables. Imaginez une petite fille de 9 ans. Elle est la seule voilée dans son école. Mais quand elle rentre à la maison et qu'elle ouvre sa tablette, qu'elle ouvre l'application TikTok, elle tombe sur toi, elle tombe sur une vidéo de toi où tu portes le voile, tu l'assumes pleinement, tu es heureuse de porter le voile, elle voit que tu es heureuse de porter le voile et elle se dit au moins j'ai une raison de porter le voile. Et du jour au lendemain, toi tu décides d'enlever le voile. Ce n'est pas seulement là le problème. Après que tu aies enlevé le voile, tu oublies des trucs qui sont complètement opposés aux normes, aux valeurs de l'islam. Des trucs que toi-même tu défendais aux gens de faire quand tu portais le voile. Et donc cette petite fille a la moindre difficulté liée au voile. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se souvenir du fait que toi tu as déjà fait le premier pas. Si toi tu l'as fait, pourquoi pas elle? Pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas? Et honnêtement, pourquoi pas? Arto Khadija, je pense qu'elle est bien au courant de l'influence qu'elle avait avant. Et tous ceux qui la suivaient, c'était justement pour son type de contenu islamique. Et quand tu as autant d'influence, crois-moi que tu seras responsable de chaque personne que tu vas guider, soit sur le droit chemin ou soit sur le mauvais chemin. Que ce soit 1 million de personnes ou plus ou moins, tu vas rendre compte. It's a pickup in the back, but the trunk in the front. Tequila in the back, daddy blunts in the front. Purse wanna run first. Je me demande si cette femme se souciait vraiment de l'islam. Là, elle montre chaque centimètre de son corps. You've been requesting that I start an OnlyFans, and I've been considering it. So here's my proposition, okay? I read to you guys my diary. Wait though, before you cop out, sneak peek. My friend's fiance tried to get with me, and I turned him down, and then I went to tell my friend, and I was like, hey, this is what your man is trying to do. And you know what she did? She went back with him and told on me. If you want the full story, subscribe. See what I did there? Like, because it's very private information. I don't just tell anyone what's in my diary. So you'd pay me and you'd subscribe and then you get full story. Honnêtement, je suis extrêmement choquée. Arto Khadija, soit elle était complètement fausse depuis le début, ou alors c'est maintenant qu'elle a un problème. En fait, le problème ne se limite pas au fait d'enlever seulement le voile. Là, elle a toujours son ancienne communauté qui la suit. Ces personnes qui la suivent, qui au départ la félicitaient pour sa modestie, ces mêmes personnes la continuent pas à la suivre. Pourtant, elle ne montre plus rien de ce qu'elle était avant. Elle est même l'opposé de ce qu'elle était avant. Du coup, cette ancienne communauté, petit à petit, pensait que ce qu'elle fait, c'est normal. Ils vont petit à petit normaliser son comportement et d'autres même vont la copier. S'il vous plaît, quand vous suivez quelqu'un pour un type de contenu bien et que cette personne commence par dévier, arrêtez de suivre cette personne-là. Vous l'avez suivi pour son contenu islamique, pour son contenu de modestie. Maintenant qu'elle dit qu'elle n'est plus dans ce type de contenu, arrêtez de la suivre. Sinon, petit à petit, vous allez normaliser tout ce qu'elle fait. Oui, c'est l'influence, c'est comme ça. On est la moyenne des 4 personnes qui nous entourent. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent une place imminente dans notre quotidien. Tous les jours, on est sur les réseaux. Donc, c'est pas seulement les personnes de notre entourage qu'on doit trier. On doit aussi trier les personnes qui nous influencent sur les réseaux sociaux. Qu'Allah guide Arto Khadija sur le droit chemin et qu'Allah nous guide nous aussi sur le droit chemin. Franchement, quand je vois ces vidéos, maintenant, j'ai tellement mal. J'ai mal. On dirait que c'est ma soeur, en fait. Je me dis, mais comment tu peux passer du rouge au violet, du blanc au rouge? On ne peut rien contrôler, seul Allah est au contrôle de tout. Bon, on est arrivé à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, surtout
sur les réseaux sociaux, ça me tenait beaucoup à cœur d'en parler. Si vous voyez qu'une influenceuse retire son voile et qu'en plus de ça, elle pratique des trucs qui ne s'accordent pas avec les lois et les fondements de l'islam, s'il vous plaît, écartez-vous de ce genre de personnes-là et priez pour eux. Voile. Je l'honore plus comme il se doit. Je le porte pas comme ça nous a été ordonné. Et ça, la chute, ça provient uniquement de nous-mêmes et des péchés qu'on commet. Donc oui, je pense que je vais en décevoir plusieurs. Et la première que je déçois, c'est moi-même. Ça fait 2 ans et demi que je lutte, que je bataille, là j'arrive à bout. J'ai pris ma décision, la seule chose que je puisse vous demander, c'est de faire des doigts pour moi. J'espère qu'un jour je saurai l'honorer et qu'Allah m'accordera le délai nécessaire pour que je puisse le reporter de manière correcte. Je tiens à le préciser, je ne suis pas imam, je ne suis pas une personne qui a fait des grandes études religieuses. J'ai juste les bases. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de faire quoi, de commenter, bref, tu connais, histoire de me soutenir. Et on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.